Je m'appelle Napoleon Hill. Vous avez peut-être entendu parler de moi, peut-être pas. Mais ce qui compte, ce n'est pas qui je suis, mais le savoir que je vous apporte aujourd'hui. J'ai consacré plus de 20 ans de ma vie à l'étude des hommes les plus riches et les plus prospères de l'histoire moderne, Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison et d'autres. Et grâce à cette étude, j'ai découvert une vérité qui distingue ceux qui atteignent la grandeur de ceux qui restent dans la médiocrité. Cette vérité, c'est la confiance en soi. La confiance en soi est la clé qui ouvre des portes qui restent fermées à la plupart. C'est le fondement invisible qui soutient les empires des millionnaires. Nombreux sont ceux qui croient que ce qui sépare les riches des pauvres n'est que l'argent, la chance ou l'intelligence. Ils se trompent. J'ai moi-même vu des hommes d'origine modeste, sans éducation formelle, atteindre des sommets inimaginables, simplement parce qu'ils croyaient inébranlablement en eux-mêmes. À l'inverse, j'ai vu des hommes brillants, débordant de talent, vivre des vies misérables parce qu'ils n'avaient jamais eu le courage de croire en leurs propres capacités. Il faut que vous compreniez ceci. La confiance en soi est un état d'esprit. Ce n'est ni quelque chose qui s'achète, ni quelque chose que l'on peut vous donner. C'est une conviction profonde, cultivée et renforcée quotidiennement, jusqu'à devenir partie intégrante de votre identité. Et si vous ne la développez pas, toutes les autres qualités perdent leur pouvoir. Combien d'entre vous ont rêvé? Créer leur propre entreprise, écrire un livre, devenir un grand professionnel. Mais juste après, une voix intérieure vous murmure « Tu n'y arriveras pas, c'est trop grand pour toi ». Et si tu échoues, que penseront les autres? Cette voix est l'ennemi le plus redoutable que vous puissiez affronter. Cette voix, c'est votre manque de confiance en vous qui se manifeste. Et si vous n'apprenez pas à la faire taire, elle anéantira toute chance de réussite avant même que vous n'ayez commencé. Permettez-moi de partager une leçon que m'a apprise Andrew Carnegie, le magnate de l'acier qui a inspiré une grande partie de mes recherches. Carnegie m'a dit un jour « La plus grande faiblesse de l'humanité est le doute de soi ». Il savait que des millions de personnes meurent chaque année sans avoir jamais atteint plus d'une fraction de leur potentiel, simplement parce qu'elles n'ont jamais cru en être capables. La confiance en soi ne se résume pas à croire que l'on peut faire quelque chose, c'est croire que l'on le mérite. C'est croire que, même face aux obstacles, on trouvera une issue. C'est croire que, même lorsque tout le monde doute de soi, sa vision est plus forte que l'opinion des autres. Cette confiance en soi est ce qui transforme les idées en réalité. Maintenant, je vous propose un exercice mental. Imaginez un homme pauvre, sans le sou et sans instruction, vivant dans une petite ville. Tout le monde autour de lui le croit voué à l'échec. Mais en lui brûle une flamme, la certitude de pouvoir changer sa réalité. Il y croit si intensément que cette conviction le pousse à agir, à saisir les opportunités, à persévérer quand d'autres abandonnent. Cet homme, guidé par sa confiance en lui, atteint la prospérité. Imaginez un autre homme intelligent, talentueux, mais constamment en proie au doute. Il remet chaque pas en question, craint la critique, évite le risque. Il n'ose jamais aller plus loin par manque de confiance en lui. Finalement, il reste prisonnier d'une vie de médiocrité. Ces deux hommes partagent les mêmes conditions extérieures. La différence? L'un avait confiance en lui, l'autre, non. Je veux que vous gravez cette phrase dans votre esprit. La confiance en soi est la ligne invisible qui sépare les gagnants des perdants. Mais vous vous demandez peut-être comment développer cette confiance en soi inébranlable. Comment transformer un esprit fragile et anxieux en un esprit ferme et fort, profondément convaincu de ses propres capacités? C'est précisément ce que je veux vous révéler aujourd'hui. La première étape consiste à comprendre que la confiance en soi est une habitude mentale. Tout comme les muscles de votre corps peuvent être entraînés et renforcés, votre esprit peut l'être aussi. Chaque pensée courageuse que vous nourrissez, chaque petite victoire que vous remportez, chaque fois que vous affrontez la peur et agissez malgré tout, vous entraînez votre cerveau à vous faire confiance. En commençant mes recherches, j'ai réalisé que les grands millionnaires avaient un point commun. Ils cultivaient tous des pensées qui renforçaient quotidiennement leur confiance en eux. Ils ne se laissaient pas envahir par le doute et le pessimisme. Au contraire, ils choisissaient soigneusement les pensées qu'ils nourrissaient, tout comme un agriculteur choisit les graines qu'il sème. Avez-vous déjà pensé que votre esprit était comme un jardin? Si vous semez la peur et le doute, vous récolterez l'échec et la frustration. Mais si vous semez la foi et la confiance, vous récolterez le succès et la prospérité. Impossible de récolter des pommes si vous plantez des épines. De même, impossible d'atteindre la richesse et le succès si vous nourrissez constamment des pensées d'incompétence.
Et voici la vérité que beaucoup ignorent. Nul besoin d'attendre que quelqu'un vous donne confiance. Elle ne viendra pas de l'extérieur. Elle naît en vous lorsque vous décidez de croire. Cette décision est le point de départ. Lorsqu'on traita Thomas Edison de fou pour avoir tenté d'inventer l'ampoule électrique, il ne renonça pas. Sa confiance en lui était plus forte que l'opinion publique. Lorsqu'Henry Ford affirma qu'il créerait une voiture accessible à tous, on se moqua de lui, mais il y croyait, et cette conviction transforma l'industrie automobile et le monde. Je veux que vous compreniez, ce n'est pas l'échec qui détruit quelqu'un, c'est le manque de confiance pour se relever après un échec. Chaque erreur n'est qu'une étape sur le chemin du succès. Ce qui détruit vraiment quelqu'un, c'est le moment où il cesse de croire en lui-même. Et je sais qu'en ce moment, vous êtes peut-être confronté à des doutes. Vous vous demandez peut-être si vous êtes vraiment capable de changer de vie, si vous méritez la prospérité que vous désirez. Ma réponse est claire. Oui, vous le méritez. Mais vous seul pouvez décider d'y croire. Dans cette vidéo, je vous montrerai comment renforcer votre confiance en vous, étape par étape. Vous apprendrez des techniques pour nourrir votre esprit de confiance en vous. Découvrirez comment reprogrammer vos pensées pour qu'elles travaillent pour vous et non contre vous, et comprendrez pourquoi la confiance en soi est le fondement de toute réussite durable. Préparez-vous, car ce que vous allez apprendre ici aujourd'hui pourrait devenir le tournant entre une vie de limitation et une vie de richesse et de liberté. Maintenant que vous comprenez l'importance de la confiance en soi, je souhaite vous approfondir davantage sur ce principe essentiel. En réalité, la confiance en soi n'est pas un sentiment vague, quelque chose qui va et vient selon les circonstances. C'est une force contrôlable et vous pouvez l'entraîner pour qu'elle devienne votre allié de tous les instants. J'ai appris tout au long de mes études que toute grande réussite commence par une conviction, celle que c'est possible. Si vous n'y croyez pas, votre esprit trouve des centaines de raisons d'abandonner avant même de commencer. Mais si vous y croyez, votre esprit se met à fonctionner comme une machine puissante, trouvant des solutions, des chemins, des stratégies et des alliés. C'est la magie de la confiance en soi. Voyez-vous, la confiance en soi agit comme un aimant. Quand vous vous faites confiance, votre entourage ressent cette énergie. Ils commencent à croire en vous aussi. Des investisseurs vous contactent. Des opportunités se présentent. Des partenaires veulent vous accompagner. L'inverse est également vrai. Le manque de confiance en soi est répulsif. Il fait fuir les opportunités, effraie les investisseurs et détruit les relations. N'oubliez pas ceci, personne ne veut suivre quelqu'un qui doute de lui-même. Le leader, l'entrepreneur, le créateur, l'innovateur, tous doivent, avant tout, avoir confiance en leur propre vision. Mais pour beaucoup, c'est là le plus grand défi. Comment croire en soi? Quand on a déjà essuyé tant d'échecs, comment faire confiance quand le passé ressemble à un cimetière de tentatives ratées? La réponse est simple. Il faut comprendre que chaque échec porte en lui le germe d'un bienfait équivalent. C'est l'une des plus grandes leçons que j'ai apprises. Aucune erreur n'est définitive. Chaque faux pas est un enseignement, vous montrant où vous adapter, où évoluer. Lorsque vous considérez vos erreurs comme des alliés plutôt que comme des ennemis, votre confiance grandit. Car vous comprenez que rien ne peut vraiment vous arrêter, sauf renoncer. Beaucoup de gens me demandent « Napoléon, comment commencer à croire en moi si je n'ai jamais rien accompli de grand ?» Et je réponds « Commence petit. La confiance en soi se construit comme une échelle, barreau après barreau. Fixe-toi un objectif simple. Atteins-le. Célèbre ta victoire. Cela nourrit ton esprit. Ensuite, fixe-toi un objectif plus ambitieux. Atteins-le. Et ainsi, petit à petit, tu crées une chaîne de victoires qui nourrit ta foi en toi. Andrew Carnegie, le grand industriel, m'a dit un jour que le secret de sa réussite résidait dans sa conviction de pouvoir fédérer des hommes plus intelligents que lui pour concrétiser sa vision. Voyez-vous, ce n'était ni une intelligence extraordinaire, ni la chance, ni un talent particulier. C'était la confiance en soi pour diriger et agir. Pensez-y, combien de talents sont gaspillés dans le monde simplement parce que les gens ne croient pas pouvoir les utiliser? Combien d'hommes et de femmes meurent sans chansons chantées, sans livres écrits, sans inventions créées, parce que le doute les a paralysés? Vous qui m'écoutez maintenant, faites peut-être partie de ce groupe où vous pouvez décider de changer. La confiance en soi n'est pas seulement un chemin vers la richesse financière, c'est le fondement du bonheur, de relations saines et d'une bonne santé mentale et émotionnelle. Quand on croit en soi, notre énergie change, notre
Posture change, notre voix change. Les gens ressentent cette force invisible et y réagissent. Je souhaite vous donner une formule pratique que j'ai développée et enseignée à de nombreux étudiants à travers le monde. La formule de la confiance en soi. Elle consiste à répéter chaque jour à voix haute et avec conviction « Je sais que j'ai la capacité d'atteindre mon objectif. C'est pourquoi j'exige de moi une action constante et persévérante jusqu'à ce que j'y parvienne. J'ai compris que les pensées d'autodestruction, de peur ou de doute ne peuvent plus me hanter. Je remplacerai toute pensée négative par une pensée positive, porteuse de confiance en moi. Cette pratique, répétée quotidiennement, reprogramme votre esprit. Cela peut paraître simple, mais je vous garantis que c'est puissant. J'ai vu des hommes et des femmes transformer leur vie simplement en réaffirmant, chaque jour, qu'ils en étaient capables. Et vous, êtes-vous prêt à vous engager dans cette pratique? Êtes-vous prêt à entraîner votre esprit à vous faire confiance, même si les résultats ne sont pas encore visibles? Car voici le secret. La foi précède toujours la réussite, jamais après. On a hâte de devenir riche et de croire qu'on peut y arriver. Il faut y croire maintenant, croire avant, croire quand personne d'autre ne le fait. La foi précède la réussite. Permettez-moi de le répéter. La foi précède la réussite. N'oubliez pas qu'aucune force extérieure ne peut limiter durablement quelqu'un qui croit en lui. Les échecs sont temporaires, les critiques sont passagères, mais la confiance en votre vision est éternelle. Je veux que vous imaginiez dès maintenant la vie que vous désirez. Imaginez-vous déjà vivre cette réalité. Imaginez-vous comme la personne confiante, épanouie et prospère que vous êtes censé être. Imaginez-vous atteindre vos objectifs, voir votre entourage reconnaître votre force, voir la richesse affluer dans votre vie. Plus cette image sera claire, plus votre confiance en vous sera forte. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose d'important. La confiance en soi ne vous transforme pas seulement, elle transforme le monde qui vous entoure, car en vous faisant confiance et en agissant, vous inspirez les autres à faire de même. Vous devenez une flamme qui allume d'autres flammes. Voici l'héritage que je veux vous laisser. Croyez en vous. Ayez confiance en vos capacités. Rejetez le doute, rejetez la peur, rejetez les voix qui tentent de vous limiter. Rappelez-vous, toujours la phrase qui est devenue le cœur de mon travail. Tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut le réaliser. Croyez, osez, agissez. Et vous verrez que la confiance en soi est le pont entre le monde des rêves et le monde de la réalité.